Les tableaux peuvent contenir des éléments autres que des textes, comme des images par exemple. Cependant, comme une cellule est considérée comme un bloc texte, l'image devrait être placée en tant qu'objet ancré. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dans cette colonne, j'aimerais placer un t-shirt en rapport avec le texte de la colonne adjacente. Dans cette cellule, je vais donc placer ce t-shirt vert par exemple. Pour cela, avec l'outil sélection actif, je clique sur l'image pour la sélectionner. Puis dans le menu édition, je vais choisir copier pour la placer dans le presse-papier. Puis je change d'outil, je passe à l'outil texte, je clique dans la cellule et maintenant je peux coller par le menu édition. C'est le passage d'un outil à l'autre lors du collage qui permet d'obtenir l'ancrage de l'objet. Vous remarquez que la hauteur de la ligne s'est automatiquement agrandie pour montrer la totalité de l'image. Ceci est dû au fait que par défaut, dans InDesign, on a paramétré la hauteur des cellules avec cette option supérieure ou égale à. Elle permet de systématiquement visualiser la totalité du contenu de la cellule. Il n'en est pas de même avec la largeur des colonnes. En effet, si celle-ci est trop étroite, comme c'est le cas maintenant, l'image déborde du tableau. Dans ce cas, je peux sélectionner la cellule en cliquant dedans, puis dans le menu Tableau, je vais choisir Options de cellule, puis Texte, et enfin cocher Écrêter le contenu selon la cellule. L'image sera recadrée de manière à ne pas déborder. Bon, je préfère la voir entière, comme ceci. Cette image, bien qu'ancrée, peut subir différents traitements. Si je la sélectionne, que je vais glisser avec les touches majuscule CTRL ou majuscule commande enfoncée, je peux la redimensionner. Une fois celle-ci réduite, on règle sa position dans la cellule comme pour un texte. Par double-clic dans la cellule, je l'active et je peux alors choisir l'alignement voulu. Regardons maintenant ce qui se passe si la hauteur de la ligne est trop petite. Supposons que le graphiste a sélectionné toutes les lignes pour choisir l'option égale dans la palette tableau, puis une valeur de 15 mm par exemple. Dans le tableau, un point rouge signale qu'un élément n'est pas visible dans la cellule. Pour pallier ce problème, je sélectionne la ligne, puis dans la palette tableau, je vais choisir supérieur ou égal. Maintenant, je redimensionne l'image en enfonçant les touches majuscule CTRL ou majuscule commande. En opérant ainsi, je peux respecter les choix du graphiste. Malgré tout, le mieux est de redimensionner l'image avant de l'ancrer dans le tableau. Cela évitera des surprises désagréables. Nous avons vu dans cette séquence qu'en utilisant les blocs ancrés, InDesign permet de placer dans un tableau des images que l'on peut par la suite manipuler comme une image classique.